Voilà, bonjour les amis. Alors, nous retrouvons encore l'évangile de Luc, toujours au chapitre 2, les versets 16 à 21. Et nous allons parler en effet de la visite des bergers cette fois-ci, non pas des rois mages, mais des bergers, à la fameuse mangeoire, voilà. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Il faudrait peut-être juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière dans l'évangile de Luc, pour se rappeler qu'il n'y avait plus de place à l'autel, et que donc, à la fin, Marie a décidé d'emmailloter l'enfant et de le mettre dans une mangeoire. Et qu'en même temps, en effet, il y avait des bergers qui étaient pas loin avec leurs troupeaux, qu'un ange leur est apparu en leur disant, voilà, un nouveau-né, un sauveur vous est né, vous savez, voilà, cette fameuse phrase. Et puis, en même temps que l'ange, il y avait aussi une armée céleste d'anges qui est venue chanter. L'Évangile nous dit l'armée céleste en masse. Donc, voilà. Et donc les bergers, voilà, devant une telle tombée du ciel des anges qui chantaient en masse, eh bien évidemment se sont déplacés pour venir voir ce qui se passait. Voilà. Alors, Marie écoute, et quand Marie commence à entendre ce que racontent les bergers, parce que les bergers, ils racontent qu'en effet, écoutez, on était tranquille, il y a un ange qui est arrivé, qui a dit, voilà, un sauveur nous est né, qui va sauver le monde, et qui va être le bienheureux, les peuples, tout ça. Et quand ils racontent tout ça, voilà, Marie et Joseph sont là, ils écoutent, et ils disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il y a cette expression qui est délicieuse, à mon avis, hein. Elle retenait tous ces événements dans son cœur. Belle expression, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on trouve ça en Genèse. Vous savez, dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Vous savez qu'il y a un gamin qui s'appelle Joseph, qui fait des songes, Joseph et ses frères. Hein. Joseph fait des songes, et il fait des songes qu'il raconte à ses frères, à son père. C'est toujours des songes désagréables, dans lesquels lui, il est meilleur qu'eux. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, les frères vont en avoir ras-le-bol et qu'ils vont le coller dans une citerne en attendant de le vendre à des marchands. Mais, donc les frères, ça va pas, mais c'est écrit dans le livre de la Genèse, c'est écrit comme ça. Ses frères le jalousèrent, mais son père retint la chose. Voilà, retenir la chose. Et puis on a aussi dans le livre de Daniel, au chapitre 7, donc prophète, lui aussi, Daniel fait des rêves absolument atroces. Vous savez, c'était déjà celui qui était en prison avec des copains. Et il rêvait la fameuse statue du roi Nabucodonosor avec les différentes strates entre le métal et les pieds de porcelaine. Enfin, voilà. Et là encore, il faisait des rêves de bêtes monstrueuses. Et lui-même, il avoue, « Pour moi, Daniel, mes réflexions me tourmentèrent beaucoup. Mes couleurs en furent altérées. Et je gardai la chose dans mon cœur. » Eh bien, voilà. Garder cette chose dans le cœur, c'est l'expression favorite, en fait, quand on parle des questions qui restent sans réponse, c'est-à-dire quand on ne comprend pas. Et on voit bien que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, eh bien, il se passe des tas de choses que les gens ne comprennent pas, ou il se dit des choses que les gens ne comprennent pas. Et c'est bien l'expression, et Marie va l'utiliser plusieurs fois dans son évangile, quand Marie va être confrontée à un certain nombre de choses qui se passent avec Jésus, eh bien très clairement, comme elle ne comprend pas, elle garde cela dans son cœur. Elle garde cela pour y penser un jour, enfin on ne sait pas. Elle dit rien, elle garde ça. Elle prend note, elle enregistre, elle garde ça dans son cœur.
Voilà. Moi, c'est une expression que je trouve admirable et que j'aime bien aussi pour Jésus facile, vous voyez, parce que typiquement, bah, c'est ça. Voilà, quand on lit les textes, hein, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Je vous en avais parlé, je crois. Même pour qui, soi-disant, fait des études. Il y a plein de choses, si on ne nous les explique pas, on ne les comprend pas. Et il faut surtout pas, quand on est dans ce genre de texte, se bloquer parce qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, parce que sinon, on n'avancera jamais. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça. Eh bien, on les lit, on les entend, on les garde dans son cœur, et puis on passe à autre chose. Et puis vous verrez, c'est assez amusant, en fait, il va y avoir un autre moment, dans un autre texte, hop, on va en reparler, et comme on va en reparler, on va se dire, ah mais tiens, oui, ça me fait penser, voilà. Et donc ça donne du sens à quelque chose qui n'en avait pas auparavant. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est une décantation un peu lente de plein de choses qui arrivent dans notre tête qu'on comprend pas toujours. Il faut absolument pas s'en inquiéter, il faut prendre un peu de patience, se dire on passe au chapitre d'après, puis pas s'inquiéter parce que ça peut être 1 mois, 2 mois, plusieurs mois après. Il va y avoir une autre expression dans un autre texte qui, elle, va être plus expliquée. Et donc l'explication de la dernière nous permettra de revenir en arrière et de comprendre aussi la première. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, n'hésitez pas à être patient, voilà. Et si vous avez envie d'en comprendre encore un peu moins, retrouvez-moi demain.